Chère Anne, vous me pardonnerez de bousculer le protocole et d'adresser ces quelques mots à mes enfants. Simon et Salomé, vous n'avez pas connu mon père. J'étais une petite fille de 9 ans quand il est mort, et si j'essaye parfois de vous parler de lui, je me sens maladroite, trop émue et soucieuse, surtout de ne pas vous encombrer avec ce disparu dont l'immortalité publique vient contredire mon chagrin éternel. Regardez-le sourire. Ce sourire, je le vois comme s'il m'avait quitté hier. C'est sans doute à ma mère, à Gilberte, sa femme, son amour qu'il sourit pour l'éternité. Écoutez-le sourire. Vous entendrez l'accent yiddish de sa mère. De cet immeuble-là, juste là, nous sommes souvent sortis tous les deux. Ces promenades dont je me souviens pas pour pas et que j'appelle souvent à ma mémoire sont mon trésor le plus précieux. Son allure s'accordait sur la mienne et nous partions conquérir, sinon le monde, au moins le quartier. Lui pour acheter les meilleurs cornichons qui réjouiraient sa mère et accessoirement la mienne, moi pour contempler la vitrine de Dominique ou des Bonnes Fées. Son visage était célèbre, on le reconnaissait. Souvent les gens s'adressaient à lui et parfois il signait des autographes, l'œil réjoui, l'élégance dans la formule. Moi j'étais fière, persuadée qu'on l'arrêtait parce qu'on le trouvait très beau. Nous rentrions à la maison ici, juste là, avec une récolte qui justifiait la promenade. Dans l'ascenseur, il faisait des grimaces devant la glace. Mon rire sonore d'enfant était la bande-son d'un sketch improvisé qui consternait l'éventuel 3e passager de la cabine. Arrivé à la maison, mon père déposait le précieux butin, réfort, pastrami et cornichons devant sa femme, son amour. Il s'enfermait alors dans son bureau dont on aperçoit la fenêtre, là, juste là, et n'en ressortait que lorsqu'il était heureux du travail accompli. Après un calembour, une bagarre, une référence historique et un retour au pénitencier pour des bandits récidivistes, il dégustait enfin le plaisir d'être ici, là, entouré de celles qu'il aimait. Il ne sortait pas sur le balcon, celui qu'on aperçoit d'ici, pour fumer une cigarette. Quelle idée, voyons. En ce temps-là, la fumée n'empêchait personne de respirer. Non, il sortait pour admirer les fleurs plantées par sa femme. De la fenêtre de sa chambre qu'on aperçoit ici, juste là, il a vu cette parcelle de terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Simon et Salomé, mes amours, c'est vrai vous ne l'avez pas connu, mais il vous fait rire depuis que vous savez lire. Simon, je me souviens de ton rire quand tu as découvert Astérix. Et Salomé, quand tu souris, ce sont les fossettes de mon père qui se creusent. Il aurait été fou de vous. Vous êtes fort de son humour, vous êtes les petits-enfants d'un homme qui a fait sourire toutes les enfances, mais vous êtes fort aussi de son histoire familiale. Car, n'oubliez jamais qu'Astérix, l'un des symboles de la France dans le monde, est à moitié juif ashkénaze, comme vous. Il vient d'Ukraine et de Pologne, a été victime des pogroms et a échappé de justesse aux nazis. Tant qu'il vivra, il résistera, prenez exemple sur lui. Et de temps en temps, au détour d'une promenade, passez par là, sans vous recueillir. Mon père aurait détesté l'idée. Souriez-lui, et vivez en ayant toujours à l'esprit, à l'heure où enfin la bande dessinée entre à l'Institut, que votre grand-père est un immortel sans habit vert, et qu'il inspire aujourd'hui encore des auteurs, des humoristes, des cinéastes. Et ne perdez jamais de vue que son génie n'a éclos que lorsqu'il a été révélé par ses compagnons de Bulle. C'est alors aussi à Jean-Jacques Sempé, à Albert Uderzo, à Maurice, à Jean Tabary, à Marcel Gottlieb et à Cabu, pour ne citer que vous sourirez quand vous passerez par ici. Et moi, je me dis que je suis si fière de lui avoir donné ces petits-enfants-là. Et quand je vous rêve, médecin et avocat, je l'entends dans un souffle porté par un nuage me dire « Mais laisse-les donc être clowns ou scénaristes ». Aujourd'hui, je sais qu'il nous regarde d'ici et de plus haut, bien plus haut. Moi j'entends son rire. Et vous ?